sur le podcast Bien dans ta boîte, je suis Laura Besson, coach, thérapeute, formatrice et autrice. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, on parle psychologie et entrepreneuriat, car je crois que le savoir, c'est la liberté. Celle de devenir libre, autonome, responsable et acteur-actrice de ta vie et de ton business. Ici, on explore les défis de la régulation émotionnelle, des relations et de l'identité professionnelle, tout en découvrant des solutions pratiques pour trouver ta place sur le marché et dans ta vie. Bonne écoute. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode où on va être plutôt dans le domaine de la réflexion, puisque je te propose qu'on nourrisse ensemble une réflexion, qu'on fasse cheminer une réflexion. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de féminisme aujourd'hui et on va parler de pourquoi est-ce que cette vision trop individualiste du féminisme est une impasse. Ce que je veux dire par impasse, c'est à la fois une impasse politique, donc au sens collectif de la chose, et à la fois une impasse individuelle pour celles et ceux qui m'écoutent et qui sont peut-être dans un cheminement d'émancipation, si je pourrais dire ça comme ça, par rapport à ces sujets-là. Alors, l'idée, c'est que quand on parle de féminisme, c'est un terme assez large, mais évidemment derrière ce terme-là, il y a différents courants, il y a différentes lignes du féminisme, et donc on n'est pas tous d'accord les uns avec les autres. Alors derrière le grand mot de la grande étiquette, on va dire, de féminisme, il y a un combat que nous partageons et sur lequel on est d'accord, à savoir la lutte contre le patriarcat et contre les inégalités hommes-femmes, plutôt pour l'égalité hommes-femmes. Jusque-là, on est d'accord. Et j'ai dans l'idée que la plupart d'entre vous, la majorité d'entre vous, si vous me suivez et si vous écoutez ce podcast, si vous avez l'habitude de m'écouter, en tout cas si vous me découvrez c'est peut-être autre chose, mais si vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, a priori je pense qu'on est raccord sur l'objectif commun. Par contre, effectivement, dans féminisme, il y a différentes lignes, il y a différents courants. J'avais donné une masterclass il y a quelques temps sur le féminisme justement, et donc dans cette masterclass j'avais aussi mentionné les différents courants, différentes lignes qu'il y avait dans le féminisme. Bon. Bref, aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais qu'on se parle et qu'on réfléchisse ensemble, c'est l'impasse politique et individuelle que représente une lecture trop individuelle, trop individualiste du féminisme, ce qui est une manière un peu polie de parler de féminisme libéral. L'idée de ce courant-là, de cette ligne-là du féminisme, bon, qui n'est pas la mienne, vous avez compris, hein, de ce féminisme libéral qui est un... Est-ce qu'on peut dire qu'il est hégémonique aujourd'hui ? Il a été, sans aucun doute. Est-ce qu'on peut dire qu'il l'est aujourd'hui ? J'aurais tendance à dire que oui, qu'on est encore quand même dans une hégémonie du féminisme libéral parce que c'est plutôt la plupart du temps évidemment le courant, la ligne de la classe dominante, et donc de fait qu'il se retrouve avec une pensée hégémonique. Bon, je sais pas, ça se discute. En tout cas, ça a été le féminisme dominant. Est-ce qu'il l'est toujours ? J'aurais tendance à dire que oui, camarades, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, ce féminisme libéral, cette ligne-là, c'est l'idée de revendiquer l'égalité formelle entre les hommes et les femmes. Jusque-là, on est tous d'accord, mais sans venir remettre en question le système existant. Okay, ça va être, par exemple, pour que ce soit un peu plus concret, une ligne de féminisme libéral, ça va être de militer pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ok, très bien. Point. C'est-à-dire sans remise en question du marché du travail, de l'institution, du système capitaliste, de l'exploitation du travail, etc., etc. Vous voyez, ça va être le fait de s'inquiéter, de militer dans le sens qu'il y ait plus de représentativité, que les femmes aient davantage accès aux postes de pouvoir en entreprise. Bien sûr, là aussi 100% d'accord, mais sans venir interroger ni la structure capitaliste, ni le fonctionnement de l'entreprise, ni par exemple du coup le fonctionnement hiérarchique, et donc le fait que c'est un fonctionnement qui est déjà une question de pouvoir et de domination, parce que une question de hiérarchie. Voilà, donc en gros vraiment on est sur une ligne qui a le souci de garantir aux femmes les mêmes opportunités qu'aux hommes. Encore une fois, jusque-là nous n'avons pas de point de désaccord, mais par contre sans venir remettre en question ces trucs-là, et donc c'est là que moi je commence à avoir un désaccord politique avec cette ligne-là. C'est l'idée de, oui non mais d'accord, mais garantir aux femmes les mêmes opportunités que les hommes, bien sûr, très bien, sauf que nous sommes là dans des systèmes qui sont profondément inégalitaires. Que ce soit le système capitaliste, le patriarcat bien entendu, que ce soit le système raciste, etc. Ce sont des systèmes qui créent des inégalités. Donc en fait, dire on va militer pour que les hommes et les femmes aient les mêmes opportunités, les mêmes droits d'accès,
oui, mais si on ne remet pas en question les institutions, les structures qui sont derrière et qui, elles, sont foncièrement inégalitaires, bah en fait, vous n'allez pas arriver à avoir une égalité de droit entre les hommes et les femmes, et au bien même on arriverait à une égalité de droit entre les hommes et les femmes avec cette ligne-là, on aurait une inégalité entre femmes. Je vais en reparler juste après. Alors du coup, je parlais du fait que ce soit une impasse. Pourquoi je pense que c'est une impasse? Déjà parce que, à l'échelle politique bien entendu, mais aussi à l'échelle individuelle. Déjà parce que, comme je viens de l'évoquer, il n'y aura pas de remise en cause si vous avez une lecture trop individualiste, trop individuelle du féminisme, c'est-à-dire que votre manière de penser le combat féministe, c'est de penser l'individu femme, si je pourrais dire ça comme ça, genre l'individu femme, point JPEG, doit avoir le droit au même salaire, doit avoir le droit à ceci, à cela, et encore une fois, on n'est pas du tout en désaccord sur la conquête de ces droits, bien entendu, mais si ça s'arrête là, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause des structures d'oppression. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, comme je l'ai dit avant, on s'attaque pas à la structure patriarcale en tant que telle, d'ailleurs, quand on fait ça. On s'attaque certainement pas à la structure capitaliste qui, imbriquée avec le patriarcat, crée des inégalités. Par exemple, si on reprend la question de l'inégalité salariale, mais on pourrait donner beaucoup d'autres exemples. On s'attaque pas, d'une manière générale, aux racines du problème. On s'attaque pas, quand on s'arrête à l'individu femme.jpg, je caricature, c'est pour souligner la lecture trop individualiste, très individualiste qu'on va avoir dans ces cas-là. Et ben du coup, on s'attaque pas aux racines du problème, on s'attaque pas à l'exploitation économique, on n'en parle pas. On va parler d'inégalités de salaire, mais ces inégalités de salaire, elles sortent pas de nulle part. Elles sortent pas, c'est pas un phénomène magique qui fait qu'il y a des inégalités de salaire ou de rémunération, puisque je tiens à préciser que les travailleuses indépendantes aussi voient des inégalités dans leur rémunération. À pas grand chose près, il n'y a pas énormément de différence d'ailleurs avec les inégalités de salaire, avec les inégalités salariales, ce qui montre bien qu'on a quand même des inégalités structurelles, mais bref, c'est pas le sujet de parler des inégalités de salaire à proprement parler, mais je veux dire, parler de l'inégalité de salaire ou de rémunération sans parler d'exploitation économique, sans parler de division genrée du travail, sans parler de l'exploitation du travail gratuit des femmes, et je parle notamment de l'invisibilisation du travail domestique, hein, le ménage, la maison, les soins, les enfants, l'éducation des enfants, les cours, tout ça. Bon, sans parler de tout ça, on n'a pas dit grand-chose. Bon, on a dit qu'effectivement, il y avait des inégalités de rémunération et de salaire entre hommes et femmes, oui, on est d'accord, et qu'il fallait remédier à ça. Oui, on est d'accord. Après, on va discuter de comment on fait passer des lois, on met des amendes, des pénalités aux entreprises qui respectent pas ça. Oui, ok, non mais bien sûr, très bien, moi je suis pas du tout en désaccord avec ça, bien entendu. Mais du coup, on n'a pas attaqué les racines du problème. On n'a pas parlé de patriarcat, on n'a pas parlé de capitalisme, on n'a pas parlé d'exploitation, on n'a pas parlé du travail domestique qui, je me permets de le rappeler, est quand même statistiquement largement encore assuré par les femmes. Et que ce travail domestique, on n'est pas en train de parler... bon, là, les femmes qui m'écoutent, hein, j'enfonce des portes ouvertes, hein, vous savez, on n'est pas en train de parler d'1 heure par semaine. On n'est pas en train de parler de 5 heures par semaine. On n'est même pas en train de parler de 15 heures par semaine. On est en train de parler de 20 heures par semaine, des fois de 30 heures par semaine pour celles, bien sûr, qui ont aussi des enfants ou des parents âgés qui sont malades ou quoi que ce soit. C'est-à-dire d'un autre travail. Je ne vais pas dire un autre emploi, parce que c'est pas un emploi par définition, vous n'êtes pas rémunéré, mais d'un autre travail. Et on a tous accepté, comme s'il y avait une raison légitime. Spoiler alerte, il n'y en a pas, d'accord? Comme s'il y avait une raison légitime au fait qu'on coupe la population en deux et que les femmes, elles vont assurer tout ce travail gratuit. Alors vous allez peut-être me rétorquer dans les commentaires ou quoi que ce soit, oui mais ça aussi, les hommes aussi, si leur père ou leur mère sont malades ou vieux ou que sais-je, ou qui s'occupent déjà... Oui, bien sûr, là encore, on va parler de manière systémique, c'est que statistiquement, on n'est pas du tout sur les mêmes ratios. Bon, encore une fois, je vais pas faire tout un podcast sur le travail domestique, c'est pas notre sujet du jour, mais voilà. Un autre exemple avec ce travail domestique, c'est que une fois mené ce combat, mais bien sûr, 1 milliard de fois, mais il ne faut pas passer à côté des structures qui font que ça se passe comme ça. Il faut pas passer à côté des racines de ce problème-là. Ce n'est pas que le patriarcat. C'est bien sûr le patriarcat, hein, bien sûr, qui mène à ça, l'éducation des petites filles, qui, dès toutes petites, sont éduquées à prendre soin des autres, sont éduquées au care, donc aux soins, à s'occuper des enfants, etc., etc. Bref, tout ça, vous savez. Mais ce n'est pas que ça.
c'est aussi le capitalisme. C'est aussi avoir une division genrée du travail et d'assigner les hommes à la production et d'assigner les femmes à la reproduction du travail qui fait qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Okay, donc l'idée c'est vraiment que si on a une lecture qui est trop individuelle, trop individualiste de ces questions-là, on va passer à côté des structures d'oppression, on va passer à côté des racines du problème, et à votre échelle, à vous, individuelle, si vous êtes en train de faire un travail de déconstruction, comme on dit, tout du moins d'émancipation, du coup, si vous avez trop cette lecture-là, ou si vous n'entendez parler, ou si vous lisez que de ce point de vue-là, vous allez vous aussi vous retrouvez potentiellement dans la problématique de la culpabilité, de c'est moi qui en fais pas assez, c'est moi qui ai mal choisi mon mari ou mon mec, j'aurais pas dû prendre ce travail ou faire ces enfants, ou je devrais mieux m'organiser, ou blablabla, bref, des choses dont je vous ai déjà parlé en masterclass sur le podcast ou quoi que ce soit. C'est comme ce truc de la charge mentale, ah oui, c'est vraiment un problème des femmes, c'est vrai, le patriarcat, un méchant patriarcat, c'est vrai qu'en même temps il faut que les femmes elles apprennent à gérer leur stress, il faut qu'elles soient moins contrôlantes. Bullshit, genre la charge mentale n'est pas un problème ni psychologique ni individuel, c'est que la charge mentale, à la base, c'était pas pour désigner ça, c'était pas pour transformer ça en faisant quelque chose d'individualisé et de psychologiser, c'est-à-dire c'est toi, petite nana, c'est toi qui sais pas t'organiser, c'est toi qui sais pas gérer ton stress, c'est toi qui est trop contrôlante, c'est toi qui est trop exigeante. Alors ça c'est le nouveau truc auquel j'entends, oui mais nana, c'est parce que vous les nanas, vous avez des standards d'exigence plus élevés à la maison, sur le ménage, le nettoyage, je sais pas quoi. Bref, donc non, du coup, si on a cette lecture trop individuelle, trop individualiste, même pour toi qui m'écoutes, peut-être que du coup, tu vas avoir aussi tout ce poids de culpabilité, de te retourner le truc contre toi, en me disant il faudrait que je sois mieux organisée, il faudrait que je fasse des plannings, il faudrait que j'apprenne à lâcher prise. J'adore ce truc. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais bref, de toute façon, il faudrait que je sois plus détendue. C'est parce que je fais pas assez de yoga, c'est parce que j'en sais rien. Alors non. Là, il faut pas passer à côté de la structure d'oppression, il faut pas passer à côté de la notion structurée et donc structurante de l'aspect systémique si je reprends cet exemple de la thématique du travail domestique, qui, je le rappelle, est une exploitation. Donc je me permets de redire le mot, qu'on soit très clair, parce que vous avez la moitié de la population qui fait ça gratuitement. Bon, je n'adresse même pas ici, parce que c'est pas notre sujet, mais la question financière, à Tito Lecoq qui a publié un livre fin 2024, je dirais, justement sur cette question-là de comment le couple hétérosexuel est intrinsèquement, systémiquement inégalitaire pour les femmes, notamment sur la question de l'argent, dans les dépenses du couple, etc. Vous creuserez ça vous intéresse. Donc voilà, c'était mon premier point, c'est pourquoi c'est une impasse. Déjà parce qu'on remet pas en cause les structures d'oppression et on n'attaque pas les racines du problème. Donc évidemment politiquement c'est catastrophique, et même dans un cheminement entre guillemets d'émancipation, on risque d'avoir tous les effets de ce sexisme intériorisé, de se le retourner contre soi. Encore une fois, si on individualise la problématique, après on a des contingents d'individus qui pensent que le problème c'est elle. Deuxième point, c'est que du coup, forcément, si on a une vision trop individualiste, on va laisser de côté, on va laisser sur le bord de la route la majorité des femmes. Alors, on va pas se mentir, là c'est vraiment, je vais pas me faire des amis, ce féminisme libéral, il est quand même souvent porté par des femmes dominantes, c'est-à-dire par des femmes blanches, par des femmes aisées, par des femmes occidentales. Ce qui fait que souvent, quand on a cette lecture-là, on va complètement laissées sur le bord de la route, les femmes racisées, les femmes en situation de précarité, les femmes migrantes, les femmes trans, les femmes lesbiennes, les femmes non valides, enfin bref, j'en passais des meilleurs. Et donc du coup, c'est ce que je prenais comme exemple tout à l'heure, c'est-à-dire que même si on est dans cette idée de l'égalité des droits, blablabla, encore une fois, bien sûr, on est 100% d'accord là-dessus, mais si on s'en tient que à ça, sans attraper les raisons systémiques qui créent ces inégalités, d'accord ? Et bien du coup, je reprends l'exemple de salaire et rémunération. Ok, admettons, on va avoir une égalité de salaire entre hommes et femmes. Formidable, bien sûr. Par contre, on va se retrouver avec des inégalités entre femmes. Okay, c'est vraiment dans cette idée de le patriarcat, il tient sur un pilier, c'est pas le seul d'ailleurs à tenir là-dessus, un des piliers du patriarcat, c'est diviser pour mieux régner. Okay, le capitalisme a ça aussi, bien entendu, qui va du coup diviser les travailleurs et travailleuses entre eux et entre elles pour tenir sur la division entre
les travailleurs et travailleuses plutôt que ces travailleurs et travailleuses se retournent contre ce qu'il y a au-dessus d'eux, socialement parlant je veux dire, et économiquement. Et du coup le patriarcat il a la même chose. Déjà il sépare entre hommes et femmes, et après pour que ce patriarcat y tienne, son pilier c'est pas la division entre les hommes et les femmes, c'est pas ça. Ce qui fait tenir le patriarcat c'est pas la division entre les hommes et les femmes, ce qui fait tenir le patriarcat c'est la division entre femmes. C'est le fait que ce système patriarcal, il tient sur le fait que de la mise en compétition entre femmes, la plupart du temps pour l'approbation d'un homme, pour la valorisation d'un homme, pour le regard d'un homme, le male gaze évidemment, catastrophe. Vous voyez, c'est tout ce truc-là. La mise en compétition entre femmes, se juger les unes les autres, se tirer dans les pattes les unes des autres, le phénomène par exemple des pick-me, ok, donc les pick-me c'est l'idée de celles qui vont... être, comment dirais-je, très conciliante avec les hommes, qui vont dire des phrases du type « Ah non, mais moi je préfère passer du temps avec les garçons parce que les filles, j'aime pas ça, machin. » Vous voyez, donc qui est anti-soror en fait, hein, tout simplement. Et donc du coup, ce pilier-là de division, de diviser pour mieux régner, le seul outil que nous avons à l'échelle individuelle et à l'échelle collective pour couper l'herbe sous le pied du patriarcat, pour priver le patriarcat de ce pilier-là, c'est la sororité. J'en ai déjà parlé dans des masterclass, dans un podcast, je ne sais plus, et également sur Instagram. La sororité, c'est pas une posture morale. Okay, notre sujet, c'est pas que être méchant, c'est pas gentil. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la sororité, la solidarité entre femmes, c'est le seul outil, entre guillemets, c'est pas un outil, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est le seul moyen concret que nous avons de priver le patriarcat de ce pilier-là. Le patriarcat tient sur la division des femmes entre elles. Pas sur la division homme-femme, partie, mais ça suffit pas. Si vous divisez hommes et femmes, vous avez la moitié de la population, une bonne moitié de la population d'ailleurs, puisque nous sommes un poil plus nombreuses, qui s'insurgent. Hein, vous voyez ce truc, et peut-être une réflexion que vous êtes déjà faite à juste titre. D'ailleurs, pourquoi est-ce que les femmes qui sont moins payées, harcelées, violées, tuées, etc. toute l'année, pourquoi est-ce qu'elles sont pas encore sorties dans la rue avec des fourches, quoi? Parce que les systèmes d'oppression, ils ne tiennent pas uniquement sur cette division de genre. Là, si je reprends le patriarcat, il tient sur la division de la classe opprimée entre elles. Le capitalisme, il ne tient pas uniquement sur une division capitaliste prolétaire. Les prolétaires sont énormément plus nombreux. Les prolétaires, à la seconde où ils arrêtent de bosser, il n'y a plus rien qui se passe. Hein. Il n'y a plus de pays. Hein. Je prends souvent cet exemple-là de nos camarades routiers et routières, qui font partie des métiers, bien entendu, complètement invisibilisés, etc. On ne les voit pas travailler, alors que à la seconde où eux, ils se mettent en grève, il se passe plus rien. Hein. Il n'y a plus de bouffe, il se passe plus rien dans les bureaux, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Bref. Bon, pourquoi? Parce que le capitalisme, son objectif, c'est de diviser capitalistes et prolétaires, c'est une chose, mais surtout de diviser les prolétaires entre eux. C'est là qu'intervient le racisme aussi, par exemple. Hein, soit dit en passant. Ça marche avec les féministes aussi. Donc, bien entendu, si on passe à côté des systèmes d'oppression, on passe à côté des rapports de force et des rapports de pouvoir. On passe à côté du système patriarcal. Certes, on passe à côté du système capitaliste, malheureusement. On passe à côté du système raciste également. Et donc, du coup, on va passer à côté des racines du problème. Deuxièmement, on va laisser, ce que j'étais en train de dire, sur le bord de la route, la majorité des femmes, parce que du coup, c'est une ligne qui va souvent amener à ce que les femmes les plus privilégiées puissent à peu près tirer leur épingle du jeu. Et encore, on s'entend, hein. Vous n'allez pas gagner dans le patriarcat, hein. Donc bon, essayez de tirer son épingle du jeu et de perdre le moins possible, d'accord. Et puis, les autres, elles se débrouilleront. Bon. Ce qui, du coup, in fine, j'en arrive au dernier point que je voulais évoquer ici, c'est évidemment, ça va favoriser l'individualisme global dans la société, et évidemment au détriment de la solidarité, et donc là, dans notre cas, au détriment de la sororité, qui, je le rappelle, n'est pas une posture morale. Ce n'est pas que la question d'être gentil entre nanas et te serrer les coudes et machin, même si déjà tout ça c'est très important, c'est aussi concrètement une manière qui nous permet de priver le patriarcat d'un de ses piliers fondamentaux qui lui permettent de tenir, c'est-à-dire diviser les femmes entre elles, les mettre entre compétition, et pendant que vous vous crêpez le chignon à l'approbation d'un mec, la valorisation d'un mec ou je ne sais quoi, eh bien au moins vous ne regarderez pas tout ce dont vous êtes victime toute la journée. Voilà, en gros c'est ça, hein, la proposition.
Tu vois ça comme ça. Promotion, c'est pas le bon mot parce que bon, si on nous avait proposé, je pense qu'on aurait dit non. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc du coup, voilà, ça va favoriser l'individualisme global. On va se retrouver avec une réussite individuelle, une réussite personnelle qui va être valorisée. On va tomber dans une thématique de chacune pour soi plutôt que de viser une transformation collective du système. Et donc, c'est là que je voulais en venir avec le truc de il faut voir les chaînes de causes et conséquences. D'accord ? C'est que dire que on est pour l'égalité de droits des hommes et des femmes, l'égalité en droit des hommes et des femmes, oui, bien sûr, 100%. Maintenant, si on s'arrête à ça, ça a quoi comme conséquence ? Donc j'en ai donné plusieurs, on voit pas les structures d'oppression, on voit pas les racines, on laisse sur le côté plein d'autres femmes, etc. Bon, ce qui je me permets de rappeler est contraire, me semble-t-il, au féminisme, hein, puisqu'on est censé libérer les femmes, pas les femmes blanches, riches, occidentales, machin. Bref, parenthèse. Donc ce que je veux dire, c'est que ça a quoi comme conséquence ? Si on s'arrête à ça, on va passer à côté des structures, blabla, on laisse de côté plein d'autres femmes et compagnie. Conclusion, morale de l'affaire, on va arriver du coup à quelque chose de très individualiste, de très individuel, chacune pour soi, réussite personnelle, machin. C'est-à-dire que l'on retombe, ce qui n'est pas une surprise, hein, on va retomber sur quelque chose de très capitaliste, de très néolibéral, c'est-à-dire un mythe méritocratique, quand on veut, on peut, tout dépend de toi, tu as toujours le choix, tu es libre de machin, bref, c'est-à-dire on va tomber sur des conséquences que précisément nous espérions éliminer au début. C'était précisément l'idée de dire non, en fait, les femmes, c'est pas une question de si elles veulent, elles peuvent gagner plus de sous, machin. Non, il y a des inégalités dans le monde de l'entreprise. Il y a des femmes qui sont moins... Enfin, les femmes, pardon, sont moins payées à poste égal. Oui, il y a des inégalités salariales à poste égal. Oui, il y a le fait que les femmes, elles ont moins de promotion. Il y a un plafond de verre quand il y a des questions de grossesse, de maternité réelle ou, ou supposée, soit dit en passant. Il y a des inégalités colossale, énorme en ce qui concerne justement la question de la parentalité. C'est-à-dire que pendant que les femmes sont sous-professionnalisées, mises au placard, mises de côté, passées en temps partiel parce que modalité de garde, etc., ou parce qu'elles ont envie tout simplement de prendre du temps avec leur enfant, pendant ce temps-là, leurs conjoints, leurs maris, eux, sont surprofessionnalisés, parce que tu comprends, on va quand même lui filer une promotion, hein, il va être papa, il faut qu'on lui file un petit coup de pouce. Bon, voilà, donc évidemment, il y a des inégalités, on va pas toutes les lister dans le monde de l'entreprise, hein, et je prends que l'exemple du monde de l'entreprise, parce que si on fait la liste des inégalités, l'épisode, il va dramatiquement durer 72 heures, hein, je dirais, quelque chose comme ça. Donc si je m'en cantonne à cette question-là, par exemple, sur la question du monde du travail, eh bien, vous allez retomber, du coup, sur quelque chose contre lequel on prétendait lutter à la base, c'est-à-dire de dire non, les femmes, c'est pas juste une question de volonté, c'est pas juste une question de liberté, c'est pas juste une question de choix d'être payé pareil que leurs collègues, etc. C'est qu'il y a des structures, c'est qu'il y a un système d'entreprise qui fait qu'elles sont moins payées, elles ont moins de promotion, etc., etc. Bon, c'est avec ça qu'on démarre. Alors, il faut être cohérent jusqu'au bout, parce que si on démarre avec ça et que la conclusion, c'est que, en fait, ça n'aide, ça n'émancipe qu'une certaine catégorie de femmes et que du coup, on retombe sur quelque chose d'individualiste, ça veut dire qu'on a chié dans la colle quelque part dans le déroulé. Si le présupposé de base, c'est de dire nous luttons pour l'égalité entre les hommes et les femmes, bien sûr, à 1000%. Si le présupposé de base, c'est de dire je lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes, parce que j'ai conscience que les inégalités qu'ont eues les femmes, elles sont systémiques, elles sont structurelles. C'est pas parce qu'elles ont fait les mauvais choix dans leur vie, c'est pas parce qu'elles ont pas le sens de la liberté ou je sais pas quoi, c'est pas parce qu'elles manquent de volonté, non, c'est parce que il y a des lois, il y a des institutions, il y a des fonctionnements, il y a des structures qui font qu'elles ont moins d'opportunités que les hommes, elles sont moins dans les postes de pouvoir, elles sont moins présentes en politique, même si ça s'améliore, elles font le travail domestique gratuit, blablabla, bref, plein d'exemples que j'ai déjà donnés, d'accord ? Si c'est ça le postulat, qui est de dire c'est pas le problème individuel des femmes, c'est qu'il y a un problème systémique, la conclusion de votre combat ne peut pas être de ne pas avoir investigué les structures d'oppression, d'être passé à côté des racines du problème, d'avoir laissé sur le bord de la route la moitié de vos camarades, et de retomber sur des conclusions de réussite individuelle, d'individualisme, etc. Ça, quelque chose... Il y a quelque chose dans le déroulé, dans les liens de cause et conditions, là, qui nous a échappé, où on est parti en sucette dans cette affaire. Hein. Bon, alors du coup, pour conclure cet épisode, avant qu'il soit immensément trop long, comment comme fait
Moi j'ai 2 lignes à vous proposer, évidemment il y a d'autres lignes, hein. Il me semble que si ça vous intéresse, si ce dont je vous ai parlé ça vous parle et vous dites ah oui il faudrait quand même que je me renseigne là-dessus ou que je fasse attention, je sais pas moi, d'avoir des biais qui puissent me faire retomber, machin, bon bref. Féminisme matérialiste, ok, qui a ses inconvénients aussi. De toute façon, toutes les lignes féministes, elles ont leurs avantages, entre guillemets, je peux dire ça comme ça, leurs points positifs et les éléments de critique qu'on peut porter à ces lignes-là, hein. Notamment les matérialistes, la ligne critique qui leur est souvent adressée, c'est le fait justement des fois d'avoir du mal à descendre à l'échelle individuelle et de ne voir que les structures, que le collectif, etc. Souvent une critique qui leur est adressée. En tout cas, cette ligne-là du féminisme matérialiste analyse le patriarcat comme un système de domination économique, okay, qui va être donc articulé avec le capitalisme. J'en ai donné quelques exemples plus tôt, par exemple sur la question du travail domestique, dans le fait de, oui, le capitalisme, il fait une division genrée du travail, il fait aussi une division raciale du travail, d'accord, mais aujourd'hui j'ai pas de la division genrée parce qu'on parle de féminisme, mais je le rappelle quand même à toute fin utile. Division genrée du travail, les hommes assignés à la production, les femmes assignées à la reproduction. Donc évidemment, les féministes matérialistes, par exemple, c'est de ce genre de sujet dont elles vont s'emparer, et évidemment, elles ont toute mon amitié, parce que ça permet de voir vraiment que n'attaquer que le patriarcat en ce qu'il a de représentativité, de culture, etc. Oui, bien sûr, c'est très intéressant, c'est très important, mais ça n'attaque pas les racines systémiques qui créent après ce genre de situation. Et donc évidemment avec une idée de devoir réorganiser évidemment ces systèmes et pas juste d'intégrer de nouvelles lois, etc. Et évidemment une vision de féminisme décolonial, d'accord, pour ne pas séparer les questions de genre, de classe et de race. Donc évidemment comment dirais-je, de bien avoir en tête ce qu'on appelle souvent le féminisme blanc, hein. C'est-à-dire que on va avoir un féminisme des femmes les plus dominantes en fait, hein, blanches, occidentales, qui viennent de sociétés qui ont été et qui sont toujours des sociétés impérialistes et qui du coup sont habitées, structurées dans le truc de sauver. De sauver, d'éduquer, d'enseigner, de libérer aussi, il y a beaucoup ça, hein, les femmes racisées. Ou d'autres religions aussi, hein, il y a cette thématique-là. Donc vraiment dans l'idée de... il n'y aura pas, c'est mon humble avis, mais je suis bien entendu pas la seule à le partager, hein, il n'y aura pas d'émancipation réelle des femmes sans lutte contre toutes les oppressions, hein, dans l'idée d'avoir des approches intersectionnelles, ok. On n'aura pas d'émancipation réelle sans lutte contre toutes les oppressions simultanément, c'est-à-dire le féminisme, c'est pas sauver son cul à soi, pardon, excusez-moi pour la vulgarité, mais ça aura le mérite d'être clair pour terminer cet épisode, hein, c'est pas sauver son cul à soi et puis laisser les camarades sur le bord de la route se débrouiller avec ce qu'il leur reste, s'il leur reste quelque chose, d'accord. C'est l'émancipation. Ça vaut pour d'autres luttes, hein, mais là on parle de féminisme, on doit toutes être émancipées par ce combat-là. Sinon c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Okay, c'est comme si, à l'échelle individuelle, vous cherchez à vous émanciper, vous, dans votre foyer, sans chercher à émanciper vos filles, vos mères, vos sœurs, vos grands-mères, vos cousines, vos copines, etc. Ça n'a pas de sens, d'accord. C'est-à-dire, s'il n'y en a qu'une parmi vous qui est émancipée, hein, dans votre groupe de copines, les sœurs, machin, etc., s'il n'y en a qu'une qui obtient un combat, qui obtient une bagarre, qui obtient un conflit, qui obtient une résolution de conflit plutôt, qui obtient quelque chose, bon, c'est pas une victoire. Bah, c'est peut-être une victoire pour elle, d'accord, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Ça n'empêche que vous aurez peut-être conquis votre truc à la maison, mais que vous avez laissé sur le côté vos copines, sœurs, collègues de travail, que sais-je, selon le scénario qu'on pourrait imaginer, d'accord. Donc l'émancipation, elle est collective ou elle n'est pas. Ça n'existe pas autrement, ok. Et ce qui permet aussi d'avoir ce travail entre guillemets à l'échelle individuelle sur les questions de sororité par exemple, hein, ça va retomber là-dessus. Encore une fois, je le redis, c'est pas une question morale, c'est pas une question que c'est pas gentil d'être méchant, c'est pas ça, c'est concrètement, c'est notre outil pour priver le patriarcat de cette division des femmes entre elles, ok, et qui donc permet
d'avoir des émancipations collectives, c'est dans cette idée que je suis soror, je suis solidaire avec la copine d'à côté ou l'inconnu que je connais pas, qui se fait mal parler au boulot, qui se fait emmerder dans le tram ou quoi que ce soit, ok. C'est l'idée où, je sais pas moi, la meuf du cousin du pote qui est au bout de la table dans une soirée, je la connais pas, et les mecs ils commencent à faire des blagues ou j'en sais rien, on est soror, on va avec elle, on est solidaire. L'émancipation, elle est collective ou elle n'est pas, en fait. C'est pas le but de la soirée, c'est pas genre, ah ok, moi c'est bon, j'ai réussi à faire en sorte que les mecs ils me foutent la paix, et donc du coup je vais laisser la nana de l'autre côté se faire emmerder par les deux idiots du bout de la table qui ont décidé de lui casser les pieds toute la soirée. Non, encore une fois, l'émancipation, elle est collective ou elle n'est pas. La sororité, encore une fois, c'est pas une posture morale, c'est que, vous allez prier le patriarcat de sa division entre femmes, c'est de dire on n'est pas divisé entre femmes. Quand tu l'emmerdes, elle, au bout de la table, tu m'emmerdes moi. D'accord ? Je vais pas la laisser se faire emmerder, vous allez pas vous mettre à 3 pour emmerder la nana au bout de la table. Nous aussi, les filles, on sera là, et du coup, vous allez être 3 contre 5 nanas. Déjà, ça rééquilibre le rapport de force, en fait. Et que vous aimeriez aussi qu'on le fasse pour vous, si vous étiez à la place de cette nana fictive, là. Et bien sûr, comme je disais, du coup, ça permet des émancipations collectives. Et peut-être la prochaine fois, dans mon scénario fictif, ils y réfléchiront à 2 fois avant de casser les pieds. Voilà. Donc, voilà, vraiment l'idée, pour conclure cet épisode, c'est de ne pas chercher uniquement des avancées symboliques, même si le symbole, ça a son intérêt aussi. On va pas tout faire avancer avec ça, d'accord ? Donc, on ne cherche pas que des avancées symboliques qui laisseraient intactes les structures d'exploitation et les structures de domination, les structures de pouvoir, d'accord ? On est là dans un rapport de force, donc il faut conquérir ce rapport-là. Donc le féminisme émancipateur, on l'a déjà dit, il est un féminisme donc solidaire, il est un féminisme intersectionnel qui remet en cause les structures, il est solidaire, il est collectif, il est intersectionnel bien sûr, il est antiraciste évidemment, il est anticapitaliste. Je ne vois pas en tout cas comment ça pourrait se passer autrement, même si là il y a beaucoup de divergences de lignes. Et voilà, il ne s'agit pas seulement de changer qui détient le pouvoir et qui fait les lois, etc. Il s'agit de changer les règles des systèmes, parce que sinon vous allez, comme je l'avais déjà dit dans un épisode, j'en avais parlé fin 2024 je crois, si vous ne changez pas les structures, vous allez vous retrouver avec les mêmes manifestations de ces structures, vous voyez, c'est des fois le truc de l'histoire se répète, mais c'est pas l'histoire se répète comme un phénomène mystique. C'est pas un phénomène mystique qui fait que l'histoire se répète, c'est que si vous n'avez pas changé les structures, eh bien vous vous retrouverez avec les mêmes résultats, oui, inévitablement. Mais c'est pas l'histoire qui se répète comme si c'était quelque chose de mystique, pas de bol, ça nous tombe dessus. Non, y a des choses très concrètes, c'est-à-dire, effectivement, si par exemple vous changez les gens qui détiennent je sais pas moi, qui sont à la tête du ministère qui est redevenu un secrétariat d'État d'ailleurs, je crois, bref, de l'égalité femmes-hommes, par exemple. Vous pouvez mettre Tartampion 1, Tartampion 2, Tartampion 3, Tartampion 4. Si les systèmes derrière, si les structures, encore une fois, d'oppression, de domination, de rapport de force, de pouvoir ne changent pas, vous vous retrouverez avec les mêmes résultats, avec les mêmes conséquences, que ce soit Tartampion 1 ou Tartampion 2 ou Tartampion 3 qui soit à la tête de ce ministère. Je pris cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre un autre. Voilà, alors c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, mais enfin c'est déjà pas mal, ça fait bientôt 35 minutes que je parle. On garde ça à l'idée, la libération d'une femme ne se fait pas au détriment d'une autre femme. L'émancipation, elle est collective ou elle n'existe pas. Voilà, c'était ça pour mon sujet pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode il vous a plu et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tu peux retrouver l'ensemble des informations et des liens en description de cet épisode. Si tu as des idées, des suggestions ou si tu as tout simplement aimé cet épisode et que tu veux me le dire, direction Apple Podcast pour laisser un commentaire et 5 étoiles. C'est ce qui permet au podcast d'aider plus de personnes et ça permet aussi de me soutenir. Tu peux aussi partager cet épisode à un entrepreneur ou une entrepreneuse qui pourrait en avoir besoin. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao, ciao.